Minasan konnichiwa, c'est Jidaichi. J'espère que l'apprentissage japonais se déroule bien pour vous. Aujourd'hui les amis, nous allons au royaume de Clover pour découvrir une nouvelle particule, la particule des. Le programme est toujours le même. Explication, mise en contexte, sortez vos grimoires, on commence tout de suite. Alors, la particule des, mais de quel genre de magie s'agit-il? C'est pas bien compliqué. Cette particule a seulement deux fonctions principales. Premièrement, elle indique le moyen avec lequel on fait une action. Voici 4 exemples. Hashi de taberu, manger avec des baguettes. Kyokasho de benkyou suru, étudier avec un manuel. Basu de kaeru, rentrer en bus. Nihongo de hanasu, parler en japonais. Comme vous pouvez le voir, quand on parle de moyen, on parle au sens très large du terme, car il peut s'agir d'un outil comme un objet, un moyen de transport, la langue qu'on utilise et bien d'autres choses. Cette particule va aussi vous servir si vous voulez exprimer le lieu ou le cadre dans lequel se déroule une action. Regardez plutôt. Koen de asobu, jouer dans le parc. Daigaku de benkyou suru, étudier à l'université. Dojo de renshu suru, s'entraîner au dojo. Heya de neru, dormir dans la chambre. Pour ce deuxième point, votre challenge sera de savoir distinguer un verbe de déplacement, un verbe d'état et un verbe d'action. Je vous explique. Admettons que l'on veuille dire « je vais à l'hôtel ». Comme nous l'avons appris, le verbe de déplacement « iku » suggère que « hoteru » est la destination, le point d'arrivée. Et donc, nous devrons utiliser la particule adéquate, c'est-à-dire « ni ». Watashi wa hoteru ni iku. Si maintenant je veux dire « je mange à l'hôtel », le verbe taberu est un verbe d'action, donc hoteru ne sera plus la destination mais le lieu où se déroule l'action. Dans ce cas, comme on vient de le voir, nous aurons recours à la particule des. Le cas des verbes d'état lui est un peu plus subtil car il faut savoir les reconnaître. Nous en connaissons déjà quelques-uns comme iru, aru ou sumu, mais il en existe bien d'autres qu'il vous faudra repérer rapidement. Regardez, si je remplace le verbe taberu par tomaru, nous pourrions être tentés de laisser la particule telle qu'elle. Or, le verbe tomaru signifie séjourner ou passer la nuit. Il ne suggère donc aucune action particulière si ce n'est le fait d'être présent sur le lieu, et sera donc à ce titre défini comme un verbe d'état, type de verbe qui ne suggérera que des lieux de présence explicités par la particule ni. Je suis conscient que ces explications peuvent paraître lourdes et indigestes, mais elles sont à mon sens nécessaires pour vous éviter au maximum toute confusion entre les particules. Si je n'ai pas été assez clair, dites-le moi dans les commentaires, on en rediscutera ensemble. Mais avant ça, revenons à des choses plus simples. On va pouvoir compléter ces phrases en y ajoutant d'autres éléments qu'on a déjà vus auparavant. Commençons par un thème ou un sujet. Kodomo wa koen de asobu. Les enfants jouent dans le parc. Watashi ga daigaku de benkyou suru. J'étudie à l'université. Selon la phrase, on va aussi pouvoir ajouter un complément d'objet direct. Gakusei wa kyokasho de nihongo o benkyou suru. Les étudiants étudient le japonais avec un manuel. On peut aussi ajouter une destination. Watashi wa basu de uchi ni kaeru. Je rentre à la maison en bus. J'espère que tout cela est à présent plus clair pour vous. Nous allons maintenant passer à la lecture qui, j'espère, finira de vous convaincre. Ittai doko de nani shiteru no kashira? Ittai est une expression que l'on place au début d'une question pour donner plus de force à l'interrogation. Doko signifie où et il est suivi de la particule de pour indiquer qu'il est le lieu où se déroule l'action de nani shiteru, qu'est-il en train de faire. Enfin, kashira est en quelque sorte une particule de fin de phrase indiquant que le locuteur se pose la question à lui-même, comme pour dire « je me demande ». On traduira donc le tout par « mais où est-il et que peut-il bien y faire ?» Ore hoki de tobu no dekinai ndesu kedo. Ore veut dire « je, moi ». Très simplement, hoki de tobu signifie « voler avec un balai » et dekinai signifie « être incapable de ». Ce qui nous donne donc « mais je ne sais pas voler avec un balai ». Boku ga hitori de yaru. Hitori veut dire « une personne ». Et suivi de la particule de, on obtient l'adverbe hitori de, seul ou tout seul. Yaru est le synonyme de suru, une autre manière de dire faire. Donc ici, je le ferai tout seul. Kore de omae mo mahou kishidan kuro no bougyu no ichiin da.
Phrase un peu longue, mais pas si compliquée. Kore de, avec ceci. Ici, on parle de l'uniforme de la compagnie qu'intègre Asta. Omae mo, toi aussi, Mahou Kishidan Kuro no Bogu no Ichin da. Tu es membre de la compagnie des taureaux noirs. En d'autres mots, avec ceci, tu deviens toi aussi membre de la compagnie des taureaux noirs. Kore wa, watashi no nokori no maryoku de naoseru ka. Nokori no maryoku veut dire le reste de pouvoir magique, donc littéralement, avec mon reste de pouvoir magique. Naoseru est la forme potentielle de naosu, soigner, guérir. Vais-je pouvoir soigner ceci avec ce qui me reste de pouvoir magique? Ok, on a fait la moitié du chemin. Il nous reste donc le plus intéressant, l'écoute. Vous allez donc être exposé à plusieurs extraits de l'anime sans sous-titres. 6 pour être précis. Seul point commun de ces extraits, vous y entendrez la particule D si vous tendez bien l'oreille. Soyez tout de même attentif aux autres particules, également très importantes pour la bonne compréhension des dialogues. N'hésitez pas à rejouer les extraits et répéter les dialogues si vous le pouvez. Bien entendu, je vous repasserai ces mêmes dialogues avec les sous-titres et quelques explications nécessaires juste après. Vous êtes prêts? On y va.どこも若い力が育ってる。いやー、おじさん怖い怖い。君は一体どんな魔法で戦うのかな。なんかやる気満々そうだけど。どうにかわかりました。ってこんなところまでどうやって？俺飛べないです。しごちゃごちゃ言うな。今ここで限界を超えろ。あれ？俺死なないな。何す？大事なもん勝手に託してんじゃねえ。生き延びて自分の夢は自分で叶えろ。諦めんなバカ野郎。ダイヤの親玉は誰かな？敵の軍を率いているのは奈落のロータスです。ああ、昔戦場で会ったことあるよ。強かったね。彼使う魔法がこれまたを。Alors, ça s'est bien passé? Combien de fois avez-vous réussi à entendre la particule D? Il y a 6 extraits, ça vous donnera donc une note sur 6. Soyez honnête et donnez-moi votre note dans les commentaires. Mais avant cela, allons dissiper quelques doutes. C'est parti. あいつを倒して3人で行きましょう。3人で行きましょう. 3人veut dire 3 personnes. Et comme pour Hitori, on le fait succéder de la particule D pour indiquer par le moyen de combien de personnes on fait l'action. Iku est le verbe aller. Donc, allons-y à 3. こんなところで死なせない。Konna tokoro de shinasenai. Konna veut dire ce genre de. Et tokoro signifie le lieu ou l'endroit. Donc, konna tokoro de, dans ce genre d'endroit, shinasenai, je ne laisserai pas mourir. Ce qui nous donne, je ne le laisserai pas mourir ici, dans un endroit comme ça. どこも若い力が育ってる。いやー、おじさん怖い怖い。君は一体どんな魔法で戦うのかな。Donna maho de tatakao no kana. Donna veut dire quel genre. Maho c'est la magie. Donna maho de, avec quel genre de magie. Tatakao est le verbe se battre. Donc, avec quel genre de magie est-ce que tu te bats? 今ここで限界を超えろ。Ima koko de genkai o koero. Ima, maintenant. Koko de, ici,
Suivi de la particule D, on a bien le lieu où l'action doit se dérouler. Genkai o koeru veut dire dépasser ses limites. Yami ordonne donc à Asta, dépasse tes limites ici et maintenant. 生き延びて自分の夢は自分で叶えろ。諦めんなバカ野郎。 Jibun no yume wa jibun de kanaero. Jibun, que l'on voit ici par 2 fois, veut dire soi-même, et il se traduit toujours en fonction de la personne auquel il est attribué. Ici, on le traduira plutôt par toi-même. Donc, Jibun no yume wa, en ce qui concerne tes propres rêves, jibun de kanaero. Réalise-les par toi-même. ああ昔戦場で会ったことあるよ Mukashi senjou de atta koto aru yo. Mukashi, autrefois, jadis. Senjou, c'est le champ de bataille. Donc, senjou de au, rencontrer sur le champ de bataille. Le champ de bataille est bien le lieu où se déroule l'événement passé. Je l'ai déjà rencontré sur le champ de bataille autrefois. Nous voilà arrivés à la fin de l'exercice. J'espère que cette notion est à présent claire pour vous. Dans le cas contraire, n'oubliez pas l'espace commentaire où l'on peut tous échanger et où je m'efforce moi-même de répondre à tout le monde. C'est à présent la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires ou simplement en cliquant sur ce fameux pouce bleu qui paraît-il est très important. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur vos réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Anime Shadowing. Minasan, ja ne!